Alors le principe de l'ultracyclisme, c'est les règles du cyclisme classique, sans peloton, sans drafting, avec une autonomie complète du départ jusqu'à l'arrivée. On est sur des épreuves d'exploration, c'est-à-dire qu'il faut être autonome du point de départ de l'épreuve jusqu'à l'arrivée. Il faut pouvoir gérer son alimentation, son eau, ses réparations et sa progression avec son effort jusqu'à la fin de l'épreuve. Alors, ce qui vous amène ici en Corse pour donc le Biking Corsica, comment ça va se passer? Quels vont être le tracé? Alors c'est un Bastia-Bastia, donc c'est 700 km en autonomie et sans assistance pour les coureurs. Il y a 13 000 mètres de dénivelé positif. On part de Bastia par le col de Teghim, directement dans le parc régional de Corse, jusqu'à Ghisoni, qui est le premier checkpoint de l'épreuve. Le deuxième, c'est Chiuccia. Ensuite, on rejoint donc la côte pour faire un petit peu de plat, on va dire, jusqu'au Cap Corse pour finir par Bastia. Alors, un parcours très long. En combien de temps va-t-il être fait ce parcours? Alors le nombre d'heures maximum c'est 120 heures, donc on est sur 5 jours d'épreuve maximum, ce qui équivaut à une moyenne kilométrique de presque 150 km par jour. Pourquoi avoir choisi la Corse en fait pour cette compétition? Alors Bikingman, nous c'est 4 épreuves sur 4 continents. La première il y a Oman, la deuxième c'est la Corse, la troisième c'est le Pérou et la quatrième c'est Taïwan. Et chaque épreuve a une dimension montagne importante. Et la Corse, c'est une montagne dans la mer, c'est connu pour ça. Et on est là pour montrer ce côté de l'île, la dualité qui existe entre la montagne et la côte, puisque bien souvent on retient la Corse avec les plages et ainsi de suite, alors qu'il y a énormément de montagnes, des cols qui sont magnifiques. Et c'est ce qu'on souhaite partager ici. Quelles sont les compétences physiques à avoir pour participer à ce genre de... pour s'inscrire dans ce sport-là? Alors, ce qui est énorme en fait sur ce type d'épreuve avec le Bikingman, c'est que c'est 70% de mental et 30% de physique, et non pas l'inverse. C'est-à-dire que c'est avant tout une épreuve mentale. Actuellement, sur les 92 coureurs que l'on a en Corse, on a tous les profils. C'est comme si sur le Dakar, vous aviez tous les véhicules sur la ligne de départ qui vont faire la compétition, sauf que c'est pas celui que l'on croit qui va gagner, c'est pas forcément le plus rapide. Donc on a des VTTistes, on a des cyclistes, on a des triathlètes, on a des gens qui font du running, on a des gens qui font du golf, ça vient de toutes les disciplines. L'important c'est vraiment d'avoir un mental d'acier pour pouvoir tenir en fait sur la longueur, puisqu'on est sur une épreuve non-stop du départ jusqu'à l'arrivée, et c'est pas forcément les conditions, c'est pas le plus rapide au départ qui va forcément gagner, parce qu'il y a plein de facteurs qui peuvent se dérouler pendant la course, qui peuvent faire que ça modifie finalement qui va gagner cette épreuve au départ. Donc bien sûr une course qui sera ouverte au public pour venir vous voir. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens pour justement les inciter à venir regarder ces épreuves quand vous allez passer devant chez eux? Bah écoutez, simplement que ce qui s'apprête à être réalisé par ces 92 athlètes, ça n'a jamais été fait jusqu'à présent sur l'île, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a fait ce tour de 700 km avec une telle difficulté, parce qu'il faut le rappeler quand même, la Corse, dès que vous allez dans le parc régional, c'est extrêmement difficile d'un point de vue cyclisme, et que ce qui s'apprête à être réalisé, c'est beau parce que c'est la première fois, et qu'on ne sait pas qui va gagner et qui va arriver au bout. Donc il faut pouvoir suivre ces coureurs. Sur chacun des coureurs, il faut préciser qu'on a une balise GPS, donc chaque coureur peut être suivi en temps réel sur internet. Toutes les 10 minutes, on connaît la position de chacun pour voir comment évoluent finalement ces 92 explorateurs pour arriver à rallier Bastia.